il est sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 euros par mois. Il faut être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. 2 heures plus tard, il m'envoie un petit message, un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Salut à vous, on se retrouve dans cette vidéo témoignage vidéo YouTube avec Cheikh. Salam alaikum Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Khalid. Barakallahu fik en tout cas d'avoir répondu présent pour ce témoignage et de faire en tout cas voilà, de témoigner un peu et faire profiter un peu ton expertise et ton expérience au sein d'EasyLock, mais aussi avec cette activité de sous-location professionnelle. Ouais. Avant tout, avant de commencer ce témoignage, voilà, je voulais vous faire découvrir un peu une activité, donc l'activité de sous-location professionnelle. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette activité, je vous invite à aller checker en bas de la vidéo, dans la description. Donc, il y a un lien. Vous allez pouvoir visionner donc une masterclass. Dans cette masterclass, eh ben, vous allez trouver toutes les informations concernant cette activité-là. Et Inch'Allah. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas aussi donc à liker et commenter, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, on va attaquer donc, ce témoignage avec Cheikh. Est-ce que tu peux te présenter, petite présentation très brève, très rapide? Très rapide. Alors, Keita Chir, je viens d'avoir 27 ans en avril. Je suis de Nanterre et actuellement, je fais de la prospection et je suis animateur en même temps. Je suis entre les deux. D'accord. Tu es salarié actuellement, c'est ça? Intérimaire, parce que enfin, c'était pour me laisser plus de temps pour l'activité en fait. Donc, du coup, je ne t'en fais pas du tout et je me consacre à l'activité. D'accord, ok. D'accord, super. Écoute, Cheikh, est-ce que, voilà, quelle était ta problématique avant de rejoindre le programme EasyLock? Forcément, tu as rencontré une problématique que tu voulais solutionner. Quelle était cette problématique? Alors, j'avais plusieurs problématiques, on va dire. Donc, la première, c'était la religion, du coup. Pouvoir faire ses salats à l'heure, être aligné avec ses valeurs, c'était important pour moi. Et je voulais pas forcément travailler dans le milieu du salariat, enfin, depuis que je suis au collège, en fait. Mais je trouvais pas d'alternative, on va dire. Et EasyLock, c'était une des solutions, on va dire, que j'ai pu trouver. Et au-delà de ça, du coup, vu que je voudrais voyager, il me fallait de la liberté, on va dire, et automatiser un business. Et du coup, c'est une solution que j'ai pu trouver à travers EasyLock. D'accord, ok. Ouais, du coup, tu recherchais un peu une certaine liberté financière et géographique à travers un business. C'est ce que tu recherchais. Exactement. C'est un peu ça. Et avant EasyLock, est-ce que tu as déjà eu une expérience entrepreneuriale ou jamais? Jamais. Enfin, j'ai toujours, Jamais. Pourquoi? jusqu'à Non, c'est 20 intéressant ce que tu dis parce que même si tu n'as aucune expérience dans l'entrepreneuriat, tu as t'as quand même rejoint une formation, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Alhamdulillah, on en parlera un Alhamdulillah. peu de ton parcours. C'est aussi fait pour des personnes qui ne connaissent peut-être rien en immobilier et aussi en entrepreneuriat, quoi. Exactement. Donc voilà. Ok pour les problématiques que tu as rencontrées. Et au EasyLock, tu as intégré EasyLock quand exactement? Si tu peux nous rappeler? Alors, j'ai intégré EasyLock en Septembre 2021, il me semble. C'est ce que tu septembre disais. 2021 à peu près, ouais. C'est ça. Donc tout juste un an. Parce qu'au moment où on tourne cette Exactement. vidéo, on est en septembre 2022. Ouais. En septembre 2022. Et tu vas nous dire, hein, sans plus attendre, vraiment comment s'est déroulé vraiment donc, ton intégration à la formation, comment ça s'est passé, comment s'est passé l'accompagnement déjà de manière générale avec ton coach. Alors, du coup, la campagne de coach s'est bien passée. Du coup, c'était Créahab. Et chaque semaine, on faisait un point à peu près. Elle me disait de visionner des modules. Enfin, moi, je prenais une feuille. Comme à l'école, j'écrivais tous les points importants. C'est important ça. Ah. C'est important, comme Et ça, je du coup, retiens mieux. Et du coup, je faisais un point à Rehab, un retour avec Rehab. Et les points que j'avais pas trop compris, du coup, elle me les expliquait.
enfin, des termes un peu trop techniques en rapport avec la mairie, comme changement d'usage ou ce genre de choses. Ok, ok, Mais ok, c'est pas ok. du tout. Donc c'est exactement ça. Donc quand on prend le programme avec un coaching personnalisé, voilà, on a un coach qui nous est dédié. Et le but, voilà, c'est de faire le point un peu toutes les semaines avec l'élève pour un objectif vraiment de faire le suivi, voir où est-ce qu'il en est et surtout donner un plan d'action et booster. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, voilà, t'as rejoint l'accompagnement. Alhamdoulilah, voilà, ça s'est bien passé avec ton coach Rehab. Et voilà, en septembre, tu as intégré la formation. Et c'est passé Exactement. combien de temps avant de récupérer ton premier appartement? Sachant que mi-septembre, ouais, c'est ça, mi-septembre, tu as intégré la formation. Ton appartement, tu l'as récupéré, Ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4 ou 5 mois après la formation. d'accord. Décembre, janvier, alors, c'est ça? C'est ça à peu près. D'accord. En région parisienne, le logement. En région parisienne, exactement. C'est ça, ok, super. Donc, tu as récupéré ton logement donc, en région parisienne. Tu as récupéré ton appartement, donc peut-être 4 5 mois donc, après le début de ton accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un peu les difficultés que tu as rencontrées durant ces 4 5 mois? Forcément, tu as dû en rencontrer des difficultés. Exact. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On va dire que c'était le temps, en fait. C'est une question d'organisation aussi, vu que j'étais pas trop organisé, je faisais tout en même temps, le sport, cours d'arabe, le taf en même temps. C'était dur de m'organiser, mais je pense que si j'étais mieux organisé, j'aurais trouvé avant, largement. Mais D'accord, alhamdoulilah, ok. ça s'est fait en janvier, c'est qu'il y a une raison. Alhamdoulilah, exactement, c'est qu'il y a forcément une raison. Après, j'aurais te dire, voilà, 4 5 mois, on est sur une bonne moyenne. Et, voilà, Exact. on a des personnes. C'est vrai qu'on est sur une moyenne peut-être de 3 4 mois en ce moment. Mais voilà, donc 4 5 mois, c'est très, très bien malgré un peu l'organisation. Et au niveau du démarchage, voilà, tu as commencé à prendre, une fois que voilà, t'as créé ta structure, tu as fait ce qu'il fallait, bah, et, voilà, il fallait commencer à démarcher les propriétaires. Comment ça s'est passé? Et Alors, au moment où tu as commencé à démarcher tes premiers propriétaires et au moment où tu as trouvé ce bien-là, il s'est passé combien de temps? Il s'est peut-être passé plusieurs mois aussi, plusieurs semaines. ouais, plusieurs semaines, je veux dire. Ouais. Au début, Donc, c'était t'as éprouvé des difficultés quand même, non? Ou ça a des été assez simple. difficultés au niveau des mots techniques, on va dire. Je connaissais pas du tout le langage. Immobilier? Immobilier, exact. Et au Ok, ça fur et à marche. mesure, bah, ça s'appelle, j'ai pu cibler, on va dire, la problématique. C'est dur un petit peu, surtout en immobilier, Donc, vu que c'est pas avec l'aide de ta coach. exact, Rehab, ouais. Ok, ce que j'aimerais effectivement, pourquoi je te pose cette question, c'est aussi sensibiliser sur le démarchage. Effectivement, donc, si derrière, on n'a pas de discipline, d'organisation et d'implication, forcément, il n'y aura pas de résultat. Exactement. On s'est lancé dans une activité entrepreneuriale, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Bon, forcément, il va falloir, euh, il va falloir voilà, trouver une certaine organisation. Donc, tous les jours, tu décides de contacter des propriétaires selon une étude de marché que tu as fait en amont. Tu sais dans quelle zone géographique, tu as une idée claire de la zone, du type de bien que tu veux. Donc, tous les jours, tu démarches les propriétaires qui correspondent à tes critères. Et voilà. Et forcément, tu vas avoir des noms. Des noms, tu en as eu beaucoup, non? Tu en as eu combien Ouais, des noms? j'ai Ça eu se trop de compte noms peut-être au en début. centaines, tu vois. Ça se compte en centaines. Et c'est normal au final, moi, c'est ce que je dis. C'est tout à fait normal d'avoir des noms. Là, c'est comme du démarchage commercial. Forcément, tu dois recevoir des coups de fil de personnes des sociétés sans te vendre. Voilà, je ne sais plus quel fournisseur, quel ceci, quel cela. Tu te dis, mais voilà, tu as une seule envie, c'est de les insulter, entre guillemets. Tu ne le fais pas parce que voilà, tu es Exact. respectueux. Mais tu te dis, mais comment il fait pour réussir ce gars-là? S'il réussit, enfin, s'ils sont là à appeler tout le temps, c'est que forcément, il est rentable pour le patron. Ok. Donc, c'est pour ça que moi aussi, c'est beaucoup dans la quantité. Mais par contre, il faut avoir la bonne stratégie, comment on l'enseigne. Si on est dans la quantité avec la bonne stratégie, comment on l'enseigne, forcément, à un moment donné, bah, ça va payer. Forcément, à un moment donné, ça va payer. Donc, si on a la discipline, on est bien organisé, on est persévérant, on a le bon état d'esprit, forcément, à un moment donné, on y arrive et on décroche des visites et voilà, on trouve des appartements. Alhamdoulilah, j'aime bien donner cette image.
je vais la donner là maintenant et je la donnerai tout le temps. C'est une très, très bonne image. Tu sais, le démarchage commercial, c'est comme un bocal à billes avec 95 billes noires, 5 billes blanches. Et chaque fois que tu démarches un propriétaire, tu pioches une bille. Forcément, c'est des billes noires, des billes noires, des billes noires, des billes noires. Et à un moment donné, tu vas piocher une bille blanche. Forcément, tu vas piocher une bille blanche. Ok. Donc voilà, je voulais un peu sensibiliser vraiment sur la partie un peu démarchage, que beaucoup pensent que c'est facile. Maintenant, rien n'est facile pour moi, surtout voilà, quand on veut quelque chose. Hein. Voilà, Exact. aujourd'hui, tu veux ta liberté financière, tu veux ta liberté géographique. Ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Crois-moi, il va falloir voilà, faire des efforts. Et moi, si demain, voilà, vous voulez rejoindre mon accompagnement, forcément, il va falloir faire des efforts. Forcément, il y a le coach derrière aussi qui va vous embêter, qui va être là derrière pour vous coacher et faire le suivi. Et puis voilà. Donc voilà, pour revenir un peu à toi, donc voilà, tu as démarché, tu as eu beaucoup de noms, et voilà, donc fin décembre, début janvier, donc tu as 2022, janvier 2022, tu as eu ton appartement. Donc voilà, Exact. tu l'as pris, ton appartement. Et une fois que tu as pris ton appartement, tu as pris un appartement meublé ou non meublé? Il était déjà meublé. Enfin, l'appartement était déjà bien, il était rénové, etc. Il y a la peinture qui a été faite. Et il D'accord, fallait juste que je le décore, en gros, et d'accord. acheter des équipements. En, en termes de budget, déco et tout, t'en as eu pour combien? Euh, À minimum, peu près, à peu près. à peu près 500 euros de budget. 500 euros de budget déco et tout et tout. Après, bon, tu as C'est quand ça. même t'as donné un dépôt de garantie. Non, du tout. Ah ouais, Tu me parles ok, de caution? ouais, la caution. Non, je n'ai pas Propriétaire. posé de caution. Enfin, on s'est fait confiance directement. Ok, super. C'est vrai que nous, dans la formation, ben, si on arrive à négocier la caution, ben, c'est très, très bien. Par contre, il y a des propriétaires qui le demandent. Là, franchement, tu es, sur un budget global de moins de 1000 euros Ouais. pour cet appartement-là. C'est juste magnifique. C'est vrai que moi, ce que je dis, bah, c'est prévoir à peu près 2 000 à 3 000 euros pour chaque appartement. On va vite comprendre que le retour sur investissement, il est très, très rapide. Vraiment, le Exact, ouais. retour sur investissement, il est très, très rapide. Surtout dans ton cas où je pense que le retour sur investissement, tu l'as fait peut-être en un mois. mais, mais, mais voilà, en moyenne, hein, pour vraiment donner une moyenne, maintenant, ça dépend de la négo. Et moi, je préfère donner aussi une fourchette quand même assez haute, parler de 3 voire même 4 000 euros qu'il faut prévoir. Et puis voilà, après, on a un retour sur investissement qui peut se faire en 4-5 mois. Mais voilà, ok, merci en tout cas pour ça. Et ça t'a pris combien de temps pour préparer l'appartement entre le moment où tu l'as récupéré et sa mise en exploitation? Il s'est passé combien de temps? 2, 3 semaines, je veux dire. Ok, Parce que je devais faire des allers-retours deux, dans trois l'appartement. semaines. Ouais, avec ton travail et tout, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça. Effectivement. Vu que je ne suis Ouais. pas véhiculé aussi, c'était très Et en plus, compliqué. t'es pas véhiculé. C'est ça. Ok. Machallah, t'as été résilient, t'as patienté. Non, ma belle. Ouais. Ah, c'était petit à petit, en fait. T'as raison, franchement, t'as raison. Donc, non, mais c'est avec cette persévérance-là, tu vois, cette résilience-là voilà, qui fait que tu as des résultats. Ok, donc fin janvier, on va dire que fin janvier 2022, tu as mis ton appartement en exploitation, à peu C'est près, ça. voilà, vraiment fin janvier. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le premier mois d'exploitation. Donc, tu as eu tes rentas? Tu as Alors, eu de la renta dès bah, le du coup, premier mois? ouais, bah, en fait, j'étais étonné puisque j'ai ouvert le calendrier, il s'est directement rempli. Machallah, je l'ai. Du coup, Au mois de j'envoie février, un c'est à rempli. février, c'est rempli et mars aussi. J'envoie Inch'Allah. un screen à ma C'est que tu coach et étais. j'ai bloqué les autres mois parce que ça allait trop vite. Inch'Allah, ma belle. Il Ça fallait veut que je dire que tu sois étais prêt. trop bas, peut-être en termes de tarifs. Comment? Ça veut peut-être dire que tu étais trop bas en termes de tarifs, niveau tarif, Sûrement, à la nuitée. Vraiment, ok. sûrement. Et ok, donc à peine tu as ouvert ton calendrier, à peine la mise en exploitation, tu as vu ton mois de février rempli, quoi. Exact, ouais. Ok, et un peu le mois de mars. Euh, pour parler un peu chiffres, parce que je pense que ce qui intéresse un peu nos auditeurs, c'est vraiment des chiffres. Ouais. Euh, en étant vague, le premier mois d'exploitation, tu as eu un bénéfice, on parle bien un bénéfice en retirant vraiment loyer, charges, etc. De combien? J'étais premier mois, entre 600 et 800, je sais pas exactement. Ok, entre 600 et 800, quoi. Entre 600 et C'est ça. 800. Au final, voilà, tu as eu ton retour sur investissement par rapport aux 500 euros que tu as mis au départ, tu l'as eu dès le premier mois, même plus, quoi. Exact, ouais. Ok,
Très bien. OK, donc 600 à 800 euros de rentabilité, sachant que, voilà, donc là, c'est le premier mois d'exploitation et au vu du calendrier, comment ça s'est déroulé tout de suite après, j'estime que les prix étaient trop bas. Étaient trop bas. Donc, je pense que tu aurais pu avoir une meilleure rentabilité. On en reparlera peut-être après, mais tu as eu des rentabilités nettement meilleures par la suite, Ouais, j'imagine. bah, après, il y a des complications. Donc, du coup, ça a un coût. D'accord. Ok, ben justement, on va en parler des complications parce que peut-être que Ok. février-mars, ça s'est super bien passé. Après, tu commences à avoir tu commences à avoir un peu des complications, donc des difficultés. Quel genre de Ouais. difficultés tu as rencontré? Parce que ça t'intéresse aussi, parce qu'on parle chiffres, mais ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs. Tu as forcément rencontré des difficultés avec cette activité-là. Exactement. Bah, du Le- coup, on m'a apparu 2 mois après la mise en exploitation. C'était en avril, il me semble. Alors, du coup, la première complication, c'était par rapport à. Il y a eu un dégât des eaux dans l'appartement. C'était une conséquence externe, du coup. C'était pas lié à mon activité. Enfin, vu que les canalisations elles sont faites d'une manière que voilà, je connaissais pas. Et ça fuitait chez la voisine, en fait. Et j'avais des remontées d'eau dans le lavabo. Du coup, c'était pas agréable pour D'accord. les visiteurs. Du coup, du coup, il a fallu que tu bloques ton calendrier. Bah, tu fermes. Exactement, ouais. Du coup, tu l'as fermé durant quelques jours pendant les travaux. Je l'ai fermé quelques jours. J'ai appelé la propriétaire, Mhm. vu que enfin, c'est une copropriété. Du coup, je ne peux pas du tout intervenir. Je ne peux pas appeler le plombier. Donc, du coup, c'est elle qui s'est chargée de se concerter avec C'est elle qui les eaux de s'en est boisson. occupée. Exactement. D'accord. Après, T'as le fait appel problème, à il est l'assurance du coup apparu. derrière ou Comment? t'as eu des frais T'as fait appel à l'assurance par rapport à ça ou Non, du tout. Enfin, c'est juste sur les. Bah, ça m'a fait perdre de l'argent au niveau des des nuitées quoi? Le réservations. fait que Exactement. des réservations. D'accord, ok. Ok. Donc ouais, t'as eu cette complication. Le problème, il s'est réglé au bout de combien de temps? Euh, une 2 semaines à peu près. Ouais, 2 semaines. Machallah. Donc ouais, pendant 2 semaines, ton calendrier est fermé effectivement. Donc c'est C'est un pas, gros manque à gagner. c'était compliqué. Parce qu'à chaque fois que bah, tu versais l'eau, le lavabo il se remplissait directement. Enfin, il ne Ouais, pouvait pas impossible, s'évacuer. impossible, impossible d'exploiter l'appartement dans cet état-là quoi. Exactement. D'accord. Plus après, j'ai eu T'as, un t'as, problème t'as de eu fibre. t'as eu deux- Un problème À total. Donc, après problème de plomberie, problème de fibre. Donc, il problème se de coupait fibre. sans cesse. C'était un mauvais Le même branchement. mois, Comment? le même mois, Et, le même mois mois, il d'avril, s'est étalé en fait sur ce problème. il s'est allé sur combien de temps? Sur un bon mois et demi. Waouh! Et du coup, tu faisais comment avec les voyageurs? Parce que ils veulent, voilà, ils veulent forcément Internet, Ouais, la enfin, la télé, musique, etc. etc. Bah, du coup, T'as mis une solution. je leur disais en message que la télé ne fonctionne pas. Mais en contrepartie, bah, je suis parti chez SFR et j'ai acheté Une clé un petit, 3G, 4G. une clé Wi-Fi. C'est ça exactement, je ne connaissais pas du tout. C'est la propriétaire qui me l'a recommandé en fait, Mhm. Alhamdoulilah. Et du coup, pendant un mois et demi, j'ai, euh, j'étais que sur la clé en fait. Ok. C'était pas grave pour les visiteurs, mais C'est important, c'est très important en tout cas ce que tu nous dis, parce que là, du coup, tu as vécu peut-être un mois d'avril, un mois de mai avec plein de problèmes. Voilà. exact. Ouais. Euh, donc, problème de plomberie, problème de fibre. Forcément, bah voilà, c'est des problèmes qui mettent à mal ton activité, c'est du manque à gagner, tu peux te fermer ton calendrier. C'est important, encore une fois, au même titre que le démarchage, on sensibilise sur l'activité. Pas sur l'activité de sous-location, mais sur l'entrepreneuriat de manière générale. L'entrepreneuriat de manière générale, bah forcément, euh, c'est des problèmes qu'on en rencontre tout au long, Exact. voilà, tout au long de notre vie entrepreneuriale. C'est pas tout beau, tout rose. Là, tu as rencontré voilà, ces problèmes-là, bah, demain, tu vas peut-être en rencontrer d'autres des problèmes. Le but, c'est juste voilà, d'être encore une fois résilient, d'être vraiment persévérant et continuer. Et je pense que ce problème, et tu nous le diras, cher, que ce problème-là, OK, avec du recul aujourd'hui, parce que ça fait peut-être quelques mois, bah, je sais pas, tu le vois comment ce problème-là, il t'a peut-être forgé, euh, tu vois que du positif ou tu vois du négatif? Bah, du négatif, si on parle chiffres, certes, mais humainement, par rapport à ce que tu as vécu et tout.
Je te pose la question comme ça, vraiment en toute transparence. Ok. Bon, je te cache pas, au début, j'étais dégoûté. Je C'est me suis dit, normal. comment ça peut venir tout d'un coup, tu vois, alors que tout se passait bien. Il y a des C'est- doutes par moment, non? Vas-y, j'arrête tout, quoi. Non? Ça arrive. non, j'ai pas eu de doute, mais je me suis dit, Machallah. Ça, c'est fort, ça. non, j'ai pas de doute quand je commence quelque chose. Alhamdoulilah. Mais je me suis dit, comment ça peut tomber maintenant, en gros? Ils ont mal fait leur travail ou... et ça va beaucoup retarder. Mais je me suis dit que c'est normal, en fait. Je suis obligé de passer par des difficultés pour progresser. C'est ça. Donc, voilà, en fait, t'en as Enfin, vu, je ne l'ai voilà, pas pris à cœur. Enfin, je me levais le matin, je n'étais au pas début, ouais, dégoûté. au début, c'était un peu compliqué, mais voilà, donc tu as compris un peu l'entrepreneuriat. Après, tu n'es pas parti avec cet état d'esprit où tu t'es dit, vas-y, c'est bon, tout sera beau, tout est rose. C'est Ah non. peut-être ça aussi qui t'a permis de tenir. C'est aussi ça qui Ouais. t'a permis de tenir. Donc, c'est important. Donc, tu as rencontré ce problème-là. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, avec du recul, voilà, forcément, tu as gagné, peut-être, tu as peut-être forgé un peu plus. Je sais pas, moi, tu vois peut-être autrement les problèmes, tu vois. Tu vas peut-être voir Exact, autrement ouais. les problèmes demain quand tu vas les rencontrer. Avant, quand tu as rencontré ce premier problème, là, tu as l'impression que voilà, c'est le sel qui te tombe sur la tête. Aujourd'hui, c'est que dalle, tu vois. C'est que dalle si tu as ce même problème. Et tu sais, voilà, le but, c'est que voilà, quand il y a un problème, c'est de mettre en place des solutions. C'est pour ça Exact, qu'il direct. faut jamais Faut laisser, être actif. voilà, il faut jamais laisser ses émotions prendre le dessus. C'est très, très important. Parce que dès que tu laisses tes émotions prendre le dessus, eh ben, c'est tes émotions qui vont prendre la décision, et la décision n'est jamais bonne quand c'est émotionnel. Il faut qu'elle soit rationnelle. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre du recul, voilà, réfléchir et trouver des solutions, mettre en place des solutions. Et alhamdoulilah, donc, en mettant en place des solutions, forcément, on s'en sort. Forcément, on s'en sort. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir, que tu as eu, pour pouvoir développer, en tout cas, encore mieux. Et du coup, ok, t'as eu deux mois de problème. Avril, Et- mai, après par la suite, ça s'est ouais, bien aussi. passé ou là, t'as encore eu des problèmes? Encore des problèmes. Quoi comme problème? Une fuite d'eau. Une fuite d'eau, mais c'était devant la porte, en fait. Vu que c'est une porte en bois, le bois, il absorbait l'eau, en fait. Et c'était compliqué à ouvrir. Du coup, j'ai D'accord. appelé les voisins, enfin, la copropriété pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, la propriétaire, elle a rappelé un plombier pour fermer la fuite. Mais il s'avère que ça venait pas de chez moi, mais ça venait du voisin, en fait. D'accord, Mais ok, ça marche. Et du coup ce problème-là, donc, t'as engendré un manque à gagner? euh, moi, j'ai dû fermer le calendrier pour 2, 3 jours à peu près. Parce qu'en fait, Pour travaux? si les visiteurs utilisaient l'eau dans l'appartement, ça augmentait la fuite, en fait. Donc, il fallait D'accord. fermer l'eau. Tu sais que dans ces cas-là, avec l'assurance, avec la meuf avec qui on travaille, il y a moyen de récupérer ce manque à gagner. Tu arrives vraiment à tout prouver derrière. Je sais Ah pas bon? si on t'a mis au courant par rapport à ça, mais il y a moyen de récupérer en tout cas ce manque à gagner. Et prouver, Comment? voilà, comme quoi, voilà, dans le cadre de ce problème-là, je suis obligé de fermer mon activité. Et derrière, voilà, en fonction des nuits, des prix que tu as pu mettre, on peut t'indemniser. Juste pour savoir au cas où, mais t'es avec la MAF? C'est ça, exact. Ouais, donc au cas où ça s'arrive. T'as eu d'autres problèmes après? Après, c'est les problèmes liés à la clientèle, après. L'activité, comme tous les jours, quoi. Exactement, ouais. Voilà, après, ça, c'est le problème, il y a la clientèle, exactement. Mais On va dire que alhamdoulilah, donc c'est les après, plus par la chiants. suite, mais la rentabilité, voilà, mais la rentabilité, elle a toujours été là, tout au fil des mois. Exact, de Lila. Exactement, alhamdoulilah. Ok, super. Du coup, voilà, mais tu es toujours présent, tu as toujours cet appartement, malgré tous ces petits problèmes que tu as pu Exact. rencontrer aujourd'hui. Tu as toujours cet appartement. Et parce que ça fait quoi? Ça fait peut-être 7-8 mois que tu as cet appartement-là. Donc, tous ces problèmes-là, forcément, t'en bloqué aussi, ton organisation et tout, c'est un peu compliqué. Tu as un objectif, parce que tu n'as qu'un seul appartement, il me semble, aujourd'hui. Pour le Un moment, seul oui. appartement. Ouais, et c'est quoi ton objectif d'ici à la fin d'année? On va aller sur fin d'année. Alors, d'ici fin d'année, 1 ou 2 appartements En plus, en plus, mais d'accord? il faudrait une meilleure organisation pour le mettre D'accord. en exploitation tous les deux.
Très- Ouais, pour pouvoir le mettre plus rapidement en exploitation aussi. Exactement. Tu as un objectif d'avoir deux appartements voilà, d'ici la fin de l'année. Voilà, tu dis avoir rencontré, machallah, pas mal de problèmes. Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à tenir? C'est important, ça, il faut le dire un peu aux personnes qui nous écoutent. Voilà, qu'est-ce qui t'a aidé à Exact. tenir jusque-là? Parce que peut-être beaucoup, là, ils vont t'écouter, ils vont dire, ah, vas-y, franchement, vas-y, c'est galère et tout, c'est quoi cette activité? Mais quel conseil tu leur donnes aussi à ces personnes-là? Parce que, qui sont en train de se dire, voilà, ça va être galère et tout, ça sert à rien de se lancer. Et qu'est-ce qui, toi, t'a permis en réalité de tenir? Moi, je dirais, bah, c'est le tawakkul, premièrement, la confiance en Allah. Je faisais beaucoup de doha. Et bah, à côté, je fais beaucoup de sport, en fait. Pas du haut niveau, mais je fais des compétitions, etc. Et bah, du coup, bah, on t'apprend à jamais lâcher, en fait. Ça, c'est dans mon tempérament. Après, c'est propre à chacun, mais quand je commence quelque chose, j'aime pas abandonner. Parce que ce serait de la lâcheté, un peu, on va dire. Ouais, c'est comme ça que tu prends les choses. Ok, très bien. Exact, ouais, Et qu'est-ce qui t'a... ouais, ok, ok. Et est-ce que l'accompagnement aussi, le fait que tu aies pris un accompagnement personnalisé avec tout ce qu'il y a derrière, est-ce que ça t'a aidé aussi à tenir? Ouais, bah, du coup, quand ça allait pas ou quand je baissais dans mes recherches, Rihab me mettait un peu la pression. Je le dis, Ouais. si tu vois que je suis pas productif, dis-le moi, tu vois. Que, que je corrige mes erreurs. Ok, ok. Et du coup, tu as pu profiter aussi, parce que voilà, on propose aussi des sessions mindset, état d'esprit, Ok, animées par Rich Mindset, Yacine, Yacine Yacine, ouais. Moudafia. Hum, donc, un très bon gars en tout cas, voilà, qui s'est motivé et qui a toujours des bons mots. Et c'est deux Exactement. sessions par mois. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a aidé et qui t'a un peu motivé En fait, dans cette aventure? ça m'a aidé à comprendre l'entrepreneuriat, en fait. Enfin, on va dire qu'on est tout seul dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et bah, du coup, ça permet de rassembler un petit peu, de parler de ces problématiques. Et lui, il peut mettre des mots sur les problèmes qu'on rencontre. La plupart du temps, c'est mental. Et bah, lui, je sais pas je crois qu'il est expert dedans, dans tout ce qui est PNL, Ouais, il est expert etc. dedans. Et voilà, bah, je pense qu'il aime bien aussi. Euh, je vois comment il en parle. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Quand je sortais du sport, bah, je l'écoutais. Je parlais pas forcément, mais j'étais en écoute. Là, j'essaie Inch'Allah. de pas rater son live. T'as raison, t'as raison. Ok. Bah, écoute, en tout cas, là, tu nous en as dit énormément, en tout cas, sur ton parcours et sur cette activité-là. Voilà, moi, pour résumer, en réalité, voilà, tu as récupéré ton appartement en janvier 2021, 22 plutôt, 2022. Fin 2022, ouais, fin janvier 2022, bah, tu l'as mis en exploitation tout de suite. Voilà, donc t'as vu ton calendrier plein pendant 2 mois, donc avec de la rentabilité, alhamdoulilah. Mais après, Alhamdulillah. voilà, il y a eu des problèmes, voilà, des problèmes qui se sont enchaînés, voilà, des problèmes comme, voilà, comme tout le monde peut en avoir en réalité quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, aujourd'hui, ces problèmes-là t'ont certes un peu forgé, t'ont certes, voilà, tu verras peut-être les problèmes autrement et tu as compris qu'au final, à chaque problème, voilà, il y a des solutions, quoi. Des Pas solutions. besoin de s'alarmer, voilà, pas besoin de s'alarmer, juste à mettre en place des choses, mais en même temps, ça sensibilise un peu sur l'entrepreneuriat de manière générale, bien évidemment. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a toujours des petits problèmes qu'il faut régler. Mais alhamdoulilah, donc, voilà, le fait que tu aies pris aussi cet accompagnement-là, le fait qu'il y ait aussi donc, les coachings de Yacine sur le développement personnel, avec ta coach aussi, ça t'a beaucoup aidé, ça t'a un peu boosté, tu as pu avancer. Mais de Exactement. manière générale, tu as toujours été, voilà, de manière générale, tu toujours été rentable depuis le début de l'exploitation. Et c'est pas ça qui fait que, voilà, au final, malgré tous les problèmes, voilà, tu me parles d'un objectif de récupérer. Voilà, maintenant que tout s'est liquidé, ça va beaucoup mieux depuis quelques mois. Et ben, ton objectif, c'est de récupérer Alhamdulillah. d'autres appartements d'ici la fin de l'année, quoi. Voilà, t'es pas là à dire non, c'est bon, je ne le récupère plus. Ok, très très bien. Euh, voilà, je voulais faire ce petit résumé, c'était important pour moi. C'est normal. Après, comment ça Ok, s'appelle? ok. J'ai eu un entourage Dis-moi. bienveillant, on va dire. Enfin, la Ça propriétaire, aussi, il faut le dire aussi. Ah oui, la ça t'a voisine aidé aussi. aussi. Exact. Elle m'a trop aidé, j'ai envie de te dire. Quand les voyageurs n'arrivaient pas à ouvrir la porte, elle m'appelait. Ah Quand ils faisaient ouais. du bruit aussi, elle m'appelait aussi.
T'es bien, t'es bien. Franchement, ça va. Non, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, il y a tout ça. Je pense que là, ce qu'on va dire, parce que, ouais, au début, tu parlais d'un objectif, voilà, liberté, etc. Ok. Donc maintenant, passons à la question un peu fatidique. Voilà, au début du témoignage, voilà, tu parlais d'une liberté financière, d'une liberté géographique. Voilà, c'est un peu tes objectifs en rentrant chez Ziloc. Voilà, Ouais, ça fait maintenant 1 an que tu es chez Ziloc. Je pense pas que tu l'as encore, ta liberté financière et géographique. On ne l'a pas comme ça au bout d'1 an. Voilà, c'est plus un mirage. Au final, pour l'avoir, bah, il va falloir encore patienter encore quelques mois, peut-être encore quelques années, Wallahu a'lam. quelques années. Mais tu te fixes un objectif, parce que là, déjà, bah, tu as un objectif de récupérer 2 autres appartements. Et aussi, très, très important, parce que tout à l'heure, tu parlais d'organisation. Tu parlais d'organisation. Tu passes combien de temps avec cet appartement au final? Tu passes très peu de temps, j'imagine. Bah, du coup, en Par fait, semaine. par semaine, alors au début, j'allais tout le temps pour mettre les clés. Enfin, j'étais curieux aussi, je voulais voir comment ça se passe. Voilà, c'est plus Et la curiosité, ça. ouais, c'est ça. Je voulais voir qui rentrait dans l'appartement, donc enfin, j'aimais trop contrôler. Et bah, du coup, Rihab et mon homme de ménage m'ont conseillé de mettre une boîte à clés. Enfin, que tu as recommandé aussi. Je pensais pas que ça allait être autant efficace, pour te dire. Et c'est bon, là, du coup, tu n'as eu plus rien à faire, là. Khlas. Exact. Juste Bah là, les, du les coup, messages, contacter les voyageurs, gérer les problèmes à droite, à gauche. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais enfin, la au boîte à clés, final, ça te laisse le temps de faire. Au final, voilà, le fait d'avoir mis un peu tout ce système d'automatisation, ça te laisse le temps de lancer d'autres choses, enfin, de lancer d'autres choses à côté. Peut-être d'autres exactement. activités. Actuellement, tu travailles, bah, ça te laisse, voilà, ça te permet de travailler. Ça impacte pas ton travail, on va dire, actuellement. Et c'est un peu Non, l'intérêt. C'est vrai que j'en parle beaucoup. L'avantage avec cette activité-là, c'est qu'on peut quitter le salariat de manière vraiment progressive et sans prendre trop de risques. Tu peux très bien, bah, jusqu'à voilà, atteindre un certain niveau, une pérennisation de ton activité entrepreneuriale. Là, juste après ça, tu décides d'arrêter tes activités à côté salariales, etc. Donc, exactement. donc voilà. Mais pour revenir un peu à cette liberté, etc. Donc tu t'es lancé dans d'autres activités en parallèle de cette activité Euh, ou alors, du pas coup, encore? juste avant EasyLock, j'étais sur un autre projet avec des frères, des amis à moi. Mais ça n'a rien à voir avec l'immobilier, en fait. C'était plus dans le textile. Et bah, du coup, D'accord. EasyLock, on va dire que en termes de compétences que ça m'a apporté, bah, c'est une plus-value, du coup. D'accord, ouais, c'est une plus-value. Sur C'est la une partie plus-value. Après, commerciale. tu en as commercial, entrepreneurial, etc. Exactement. Mais tu te donnes quoi comme objectif là pour acquérir cette liberté financière et géographique là? Encore combien de temps? Encore combien Combien de temps? d'appartements? La fin de l'année, enfin juillet, août. Après, on va voir ce qui se passe. Ou septembre, octobre au maximum. Faut, Inch'Allah. faut faire plein de du'a, là. Exactement. Faut faire les causes aussi. Faut faire Ah, mais ça, il n'y a pas de choix, ça. Ceux qui avancent sans faire les causes, voilà, au final, il ne se passera rien du tout. Exactement. Il ne se passera rien du tout. Donc voilà. OK. Mais écoute, on va passer sur le mot de la fin. Je pense qu'on en a beaucoup dit. Si tu devais, voilà, il y a une personne qui vient te voir et voilà, et qui doute sur l'activité de sous-location et qui doute un peu sur la formation EasyLock, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça dépend, c'est un musulman. On fait les deux? C'est un, mous- Parce c'est que, un, c'est un musulman. C'est un musulman. parce que Sachant tout. que voilà, chez Ziloc, il y a aussi des non-musulmans. Ah, Mais ok. voilà, disons que c'est un musulman, ça va te faciliter. Mais Ok, bah, du coup, je dirais que c'est une activité qui est alignée à nos valeurs. Comme ça s'appelle, l'activité, elle est transparente, du coup. Enfin, il n'y a pas de vice caché ou quoi. Si tu travailles pas, bah, il n'y a rien. C'est l'entrepreneuriat, du coup. Il y a ses galères, comme il y a ses bons côtés. Mais, mais au-delà de ça, tu peux devenir libre financièrement et répondre à tes obligations religieuses, je dirais. Et faire d'autres activités, si tu veux voyager, ouvrir un autre commerce à côté, il y a de quoi faire, en fait. là, c'était le mot de la fin. Barakallahu fik. Ouais, fait C'est court, mais c'était très, très bref en tout cas.
voilà, j'espère que ce témoignage, en tout cas cette expérience, cette expertise-là que Cheikh nous a un peu étalé, ben, voilà, vous allez en tirer bénéfice. Euh, Si vous avez des questions, des comment, voilà, n'hésitez pas donc à les mettre en commentaire. Donc, je vais y répondre, Inch'Allah. Et voilà, encore une fois, voilà, je vous ai préparé donc une petite masterclass, une vidéo qui explique vraiment en détail cette activité. Donc, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Euh, et voilà, vous allez avoir vraiment tous les détails, Inch'Allah. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, je te remercie, Cheikh, en tout cas, pour cette présence encore une fois. Barakallahu fik. Wa fika Et barakallahu. moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.